Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire notre petite revue critique de la série de Monsieur Aloy, Quand le mariage devient un cauchemar, épisode 32. Ça commence avec Jonathan qui part essayer de vérifier si sa belle-sœur est encore vivante ou pas. Il se rend compte qu'elle ne respirait plus. Il a tellement pris peur. Il entre dans la salle de bain qui est là-bas au salon, la salle de bain d'étrangers. Il puise l'eau avec ses mains, il vient verser sur elle. Rien, toujours rien, elle ne bouge pas. Il panique, il dit, mon Dieu, mon roi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Seigneur, qu'est-ce que je fais? Maintenant, il commence à la traîner au sol pour l'amener à l'hôpital. Il était sourd, donc l'alcool est fini dans lui. La prochaine scène dont montre Jonathan à l'hôpital, il demande à l'infirmière, au médecin, que comment est-ce qu'elle va? Est-ce qu'elle va bien? Le médecin dit, oui, elle va mieux, mais nous avons besoin du dépôt de 100 000 naira pour commencer le traitement. Il dit 100 000 naira, je veux prendre ça où? Je prends 100 000, je sors où avec 100 000 naira? Le docteur dit, mon problème là c'est quoi? Trouver l'argent pour qu'on continue son traitement. Elle n'a que quelques heures. Donc si dans quelques heures, tu ne viens pas avec l'argent, elle va pas. Si dans quelques heures, tu viens avec l'argent, on va sauver sa vie. Donc c'est à toi de voir. Ce n'est pas à nous. Parce que ce qu'on lui a donné là, c'est juste pour la maintenir un peu en vie. Donc trouve ce que je te demande là. Et puis elle dit que sinon, c'est tant pis pour toi. Et puis elle s'en va. Jonathan, il dit, merde, je fais comment alors? Je veux trouver cet argent où? Qu'est-ce que je fais, mon Dieu? Où est-ce que je vais trouver 100 000 naira? En tout cas, moi, je ne peux pas. Je vais envoyer le message à sa soeur. Elle n'a qu'à venir si elle veut. La prochaine scène nous montre Clara qui est en train de manger à table. Et puis, elle voit le message en ting. Elle regarde, elle dit, mais Jonathan m'envoie le message à pareille heure. Pourquoi? C'est quoi son problème? Elle prend son téléphone pour lire le message. Elle lit, elle ne comprenait pas, elle lit encore. Elle dit quoi? Ma soeur est à l'hôpital. Qu'est-ce qui se passe? Attends, Teresa est à l'hôpital. Elle jette le téléphone. Elle se lève, elle s'est mise à courir pour aller chercher son sac pour partir à l'hôpital. La prochaine scène nous montre Jonathan qui est avec ses amis. Kenny lui dit, Jonathan, tu sais, tu as mal fait. Tu es censé être à l'hôpital avec ta belle-sœur. Parce que c'est à cause de toi qu'elle est dans cette situation. Et puis, Emeka dit, il part faire quoi là-bas? Que sa soeur n'est pas là-bas. Lui, il part faire quoi? Le passé, c'est sa femme. Jonathan demande que moi, j'ai fait ce que je devais faire. Qu'est-ce que je peux pas faire là-bas? J'ai fait de mon mieux. Elle a été à l'hôpital. Et puis, son ami Kenny demande, est-ce que tu as appelé ta femme pour savoir si elle a reçu le message? Tu as vérifié. Si elle a reçu le message que tu l'as envoyé. Il dit oui, elle doit avoir reçu le message parce que si Benny peut être au courant que sa tante est hospitalisée, ça signifie donc que sa mère est au courant de ça. Sa mère a reçu le message. Et Emeka dit, mais pourquoi est-ce que tu l'obliges à faire ça? Toi, tu l'obliges pourquoi? Est-ce qu'il est son mari? Il a fait de son mieux. C'est un accident et puis quoi, il a fait de son mieux, ça va. Et puis, Kenny dit, moi, je ne m'adresse même pas à toi. Pourquoi est-ce que tu te mêles de ça? Est-ce que tu te rends compte que si quelque chose arrive à cette femme, c'est à lui que la police va venir? Toi, tu es ici, un imbécile comme toi. Tu es ici, tu ne fais que lui conseiller mal. Et puis, l'autre dit, Emeka dit, s'il te plaît, ne m'insulte pas, ne me traite pas d'imbécile. Je n'aime pas ça. Et tu es en train de m'insulter là. Moi, je n'aime pas ça. Parce que je suis en train de dire quelque chose. Kenny dit, s'il te plaît, ne me parle pas comme ça. Je ne suis pas Jonathan que tu fais tes conneries avec. Tu fais ça avec moi, je vais te traiter. Moi, je ne suis pas Jonathan. Tu ne me parles pas comme ça. Je vais lui dire les 4 vérités. Et Meka dit, tu lui dis quelles 4 vérités. Si quelque chose arrive, c'était un accident, il ne va rien lui arriver. Ok? Elle faisait quoi d'abord? Il y a plusieurs bouches dans cette maison. Elle vient se mêler. Pourquoi? Disons qu'elle fiche le camp. La prochaine scène montre Debbie qui dit, mais je ne comprends pas. Je suis content que tu as vraiment laissé ton mari là parce que Jonathan, c'est un idiot. Comment est-ce qu'il peut mettre ta soeur à l'hôpital? Regarde-moi ça, vraiment, je suis content que tu as quitté cette maison. Comment est-ce que ton propre mari envoie ta soeur à l'hôpital? Comment est-ce qu'on peut... C'est un démon ça. Et puis Clara dit, s'il te plaît, Debbie, je ne veux pas parler de ça, ok? Je ne veux pas parler de Jonathan. Elle dit, tu ne veux pas parler de lui comment? Ton mari là, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce qu'il t'a envoyé? Il a fait ça après. Elle voit comment la soeur elle voit comment Thérèse a bougé. Après, elle dit, je sais que ton mari te manque. Oui, je sais que tu veux encore retourner chez toi. Je sais qu'il te manque. Je sais que tu veux te réconcilier. Attends, l'autre demande que j'ai dit, toi, tu es même où? Mets-toi quelque part quand même. Tu as 2 bouches, pourquoi? Un instant, tu es contre mon mari. L'autre instant, tu prends son côté. Qu'est-ce qui t'arrive?
Mais sois honnête, sois direct. C'est quoi ça? Tu fais quoi? Et puis, voilà, Béni qui vient. Béni dit, maman, sa mère dit, ah, ma puce, ça va. Elle va embrasser sa mère. Elle ne salue même pas Déby. Elle fait comme si elle ne la gère pas. Elle demande à sa tante comment, elle demande à Tantine comment tu vas. J'espère que tu vas mieux. Sa tante dit oui, elle va bien. Qu'elle se sent mieux maintenant, que tout va bien. Et puis elle demande à sa tante que mon père était ici, mon père est venu te voir quand même, mon père est venu te rendre visite, n'est-ce pas? Sa tante dit ton père, non, ton père n'est pas encore arrivé ici, ton père n'était pas ici. Elle dit quoi? Papa n'était pas ici. Attends, qu'est-ce que ça veut dire papa n'était pas ici? Je vais aller à la maison maintenant. Sa mère dit non, 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 Béni, s'il te plaît, reste en dehors de ça, d'accord? Elle dit non, maman, je ne resterai pas en dehors de ça. J'en ai marre. Papa doit connaître ses responsabilités et il doit prendre ses responsabilités. Et puis, Déby dit, s'il te plaît, reste tranquille. Si ta mère te dit quelque chose, il faut écouter ta mère. Tu es quel type d'enfant qui ne veut pas écouter ses parents, hein? Ta mère te parle, tu discutes avec ta mère en tant que qui? Béni dit, s'il te plaît, reste en dehors de ça. Ça, c'est un problème familial. Ça ne te regarde pas. Ne te mêle même pas dans ça. Parce que toi et moi, nous avons un business incomplet. Toi et moi, nous avons une affaire à régler. Tu as compris? Sa mère dit, Béni, qu'est-ce qui se passe, ma puce? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu parles comme ça à ton Déby? Qu'est-ce qu'il y a? Tu parles de quoi régler? Vous avez quel problème à régler déjà? Tu comprends? Elle dit, maman, quelqu'un a envoyé le message à partir de mon téléphone. Et le jour-là, il n'y avait que tante Déby et moi au salon. On mangeait à la salle à manger. Donc, si ce n'est pas moi, ça doit être elle. Jusqu'à ce qu'elle sera prête à me répondre, hein, je serai là pour l'écouter. Mais pour l'instant, je ne m'adresse pas à toi. Donc, tu restes en dehors de mon affaire. Est-ce que c'est clair? Déby dit, moi, utiliser ton téléphone pour envoyer le message. De quoi est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu parles? Elle dit oui, tante Déby, c'était toi. Tu as utilisé mon téléphone pour envoyer le message à monsieur Hans. Je suis au courant, je sais. Tu comprends, je sais. Mais je vais te dire une chose. Lorsque le moment viendra pour que moi je puisse te parler, je vais te parler. En attendant, je n'ai pas encore ton temps. Donc, tu peux rester dans ton coin et tu vas me laisser tranquille. Notre histoire de famille, tu ne vas pas te mêler. Est-ce que c'est clair? Tu restes en dehors de ça. Ça m'a dit, attends, Béni, attends d'abord, ne t'en va pas. Je veux poser quelques questions. Qu'est-ce qui se passe? Béni dit, maman, je suis désolée, je dois partir. Elle prend son sac et elle s'en va. Ça me demande que, Déby, est-ce que tu es au courant de ce que ma fille est en train de dire? Est-ce que tu as utilisé son téléphone pour envoyer le message à Hans pour qu'il se retrouve à l'hôtel? Tu as utilisé son téléphone. Elle dit, moi, c'est la première fois que j'écoute même ça. Je suis choquée. Et je suis choquée. Moi, je ne comprends pas ce que ta fille est en train de raconter. Pourquoi ferais-je une chose pareille? Je ne suis pas au courant de ça. Moi-même, ça me dépasse. Hein? Ça me dépasse, je te jure. Je n'arrive pas à croire ce qu'elle est en train de dire là. Tu sais. Ça m'a dit, Déby, tu es ma meilleure amie, mais laisse-moi te dire une chose. Si tu es au courant de ce qui est arrivé à ma fille, je te jure que tu ne vas pas aimer ce que je vais te faire. Je te jure que je ne vais pas te pardonner. Parce que je sais ce que ma fille a enduré. Donc, prions. Déby dit moi-même, si c'est moi qui ai fait ça, moi, je ne vais pas me pardonner. Mais je sais que je n'ai pas fait cela. Je sais très bien que je n'ai rien à voir à faire avec cette histoire. Donc, je ne sais même pas de quoi est-ce qu'elle est en train de parler là. Hein? Je ne sais pas, je te jure. Donc, ta fille, moi, je ne sais pas ce que je peux te dire. Hein? Donc, elle prouve que moi, j'ai quelque chose à voir avec ce message. Tu comprends? Elle dit, moi, je t'ai déjà dit. Toi, tu parles de ça. Tu sais très bien que le téléphone de ma fille, n'importe qui peut utiliser son téléphone pour envoyer le message. Le téléphone de ma fille n'a pas de mot de passe. Donc, si tu as fait ça, Déby, Déby, tu ne vas pas m'aimer. Déby demande, comment saurais-je que ta fille, son téléphone n'a pas de mot de passe? Je ne savais pas. Comment saurais-je? Hein? Je n'ai pas utilisé son téléphone. Je n'ai pas touché son téléphone pour envoyer le message. Donc, je suis au courant de rien. Et puis, sa sœur Thérèse a dit, toi, je ne sais pas pourquoi est-ce que tu écoutes ce petit démon de ta fille-là. Cette fille, c'est une manipulatrice. Je t'ai déjà dit. Cette fille est manipulatrice. Je t'ai dit de laisser cette fille. Je t'ai déjà expliqué ça. C'est un mauvais enfant. Clara dit, s'il te plaît, non, ne parle pas de ma fille comme ça. Ok? Je peux ne pas être sa mère biologique, mais ça ne te donne pas le droit de la parler comme ça. Parce que c'est moi qui ai éduqué cet enfant. Tu ne vas pas lui parler comme ça. Je n'autorise à personne. Parce qu'insulter cet enfant, c'est de m'insulter indirectement. C'est moi qui l'ai éduqué.
Oui, c'est moi, je vous interdis de parler n'importe comment à ma fille. Et elle a le droit de s'exprimer. Elle dit, cette fille, Thérèse a dit, tu prends le côté de cet enfant qui t'a mise dehors. Cette fille qui t'a donné les conditions pour te dire comment est-ce que soit tu restes à la maison, soit tu quittes la maison. C'est elle que tu es en train de protéger là maintenant. Si ce n'est pas cette fille, c'est que tu seras encore dans ton foyer et tu la protèges. Elle dit, combien de fois est-ce que je vais vous expliquer que ma fille n'a rien à voir avec moi quitter cette maison. C'est Jonathan qui m'a demandé de quitter mon foyer, pas ma fille. Jonathan m'a donné le choix. Il m'a demandé de quitter mon foyer et moi j'ai choisi de quitter. Parce que si je choisissais mon restaurant et je restais à la maison, ma fille devait être sans abri. Et moi, je ne pouvais pas choisir la maison et laisser ma fille sans abri. J'ai préféré laisser la maison. Donc, laisser ma fille en dehors de ça, elle n'a rien à y voir dans cette histoire. La prochaine scène montre Jonathan et ses amis qui sont en train de causer. Maintenant, voilà Emeka qui lui dit, tu sais, vraiment, ta belle-sœur là, elle a eu de la chance, hein. Et voilà l'autre qui crie, papa, papa, elle vient dire, papa, tu n'as pas honte. Donc après avoir envoyé ma tante à l'hôpital à cause de ce que tu as fait, tu la laisses là-bas, tu ne peux même pas rendre visite. Donc tu es ici à la maison en train de boire avec tes amis, papa. Même parti à l'hôpital pour voir comment tante Thérèse se porte. Tu ne pars pas, tu restes ici par rapport à quoi? Tu fais quoi à la maison, papa? Pourquoi est-ce que tu te comportes de la sorte? Pourquoi est-ce que tu fais les choses comme ça pour souiller les gens? Hein? Tu fais honte aux gens. Pourquoi? Son père dit, mais ta mère est là-bas à l'hôpital avec elle. Qu'est-ce que je vais aller faire à l'hôpital? Hein? Je pars à l'hôpital faire quoi si ta maman est là-bas? Je n'ai pas besoin d'être là si ta maman est là-bas. Donc, elle n'a pas besoin, elle a juste besoin de soins. C'est tout. Ça fait dire donc, parce que ma mère est là-bas, donc ça veut dire que si maman n'était pas là-bas, tante Thérèse allait pas, n'est-ce pas? Parce que tu n'avais pas de l'argent pour l'amener à l'hôpital, pour payer ses factures. Elle dit, papa, tu sais, parfois tu me fais honte. Parfois je me demande pourquoi est-ce que moi je me comporte comme l'adulte et toi comme un enfant. Parfois tu fais des choses dont je ne comprends pas. Et mais qu'après je dis, cette fille bénie, est-ce que tu sais que c'est ton père là-bas? Hein? Est-ce que tu sais que c'est à ton père qu'elle parle? Elle dit, oui, malheureusement, je sais que c'est à mon père que je parle. Ok, je sais très bien. Mais au lieu de rester ici à me blâmer, pourquoi est-ce que tu ne savais pas de le conseiller, de bien se comporter? Ah, mais j'ai oublié, tu ne peux pas le conseiller parce que tu es pire que mon père. Oui. Toi, tu es tonton Emeka, tu es pire que mon père. Mon père est 10 000 fois mieux que toi. Donc, pour cette raison, tu ne peux même pas conseiller mon père. Donc, tu vas rester là, le laisser faire les bêtises. Je sais. Je sais très bien. Donc, s'il te plaît, ne te mêle pas. Emeka dit, ah, Benita, c'est à moi que tu parles comme ça. C'est à moi que cet enfant parle comme ça. Benita se retournait, elle montait les escaliers. Donc, Emeka restait là-bas. Il parlait pour lui. Là. Elle montait les escaliers. Emeka demande, je dis, hey, Joe, Big Joe. Donc, grand Joe, tu vas rester là et voir comment ta fille me parle comme ça. Donc, ta fille ne t'a pas seulement insulté. Elle m'a aussi insulté, moi, Emeka. Elle m'insulte. Elle me parle. Merde. Elle me parle comme ça devant toi, à ta présence, tu ne peux rien faire. Non seulement elle t'a insulté, elle m'a aussi insulté. Cette fille n'a pas de respect. Et Joe dit, non, tu sais, c'est un enfant, c'est une gamine. Tu vois, elle ne sait pas ce qu'elle fait. Et puis, Kenny dit, elle a raison, tu sais. Elle a raison, tout ce qu'elle dit là, elle a raison. Oui, elle a raison. Et Meka dit, je ne sais pas quand est-ce que tu vas dire la vérité. Tu vois, c'est cet enfant. Je te jure que si c'était mon enfant qui me parle comme ça, Dieu seul sait. Un enfant à moi, Dieu sait que je ne peux pas donner naissance à un enfant qui m'appartient. Et cet enfant me parle comme béni te parle. Je vais je vais l'appuyer. Tu comprends jusqu'à ce qu'elle paye. Jonathan Kenny dit, mais tu n'as pas d'enfant pour appuyer le cou. Tu n'as pas d'enfant pour étrangler. Tu veux étrangler quoi? La corde, tu parles de quoi? Tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas de famille, tu ne sais pas comment est-ce qu'on puisse fonder une famille. Et Meka demande, pourquoi est-ce que tu trouves toujours des excuses à m'insulter? Pourquoi est-ce que tu veux toujours me rabaisser? Pourquoi? S'il te plaît, explique-moi pourquoi est-ce que tu cherches toujours à me rabaisser. Et il dit, parce que tu n'as rien dans la tête. Tu n'as rien dans la tête. Et aussi, Jonathan n'a rien dans la tête. S'il te plaît, excuse-moi, je ne suis pas comme Jonathan, ok, tu vas te mêler dans mes histoires de famille. Jonathan dit, attends, ça veut donc dire quoi? Pourquoi tu m'insultes maintenant, Kenny? Il dit, oui, je ne suis pas Jonathan, que tu vas faire les choses. Tu ne peux même pas t'approcher de ma famille pour venir donner tes sales conseils là. Tes conseils là, je n'en veux pas dans ma famille. Tu ne peux même pas t'approcher. Et c'est clair. Donc, moi, Jonathan dit, donc, attends. Donc, ça veut dire que vous avez décidé de m'insulter alors.
Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, là, tout ce que vous voulez faire, c'est de m'insulter. Pardon, ne m'insultez pas. Kenny, ne m'insulte pas, s'il te plaît. Tu ne veux pas d'injure. Kenny dit non, je ne t'insulte pas, je te dis la vérité. Tu laisses Emeka te conseiller. Emeka qui n'a pas de famille, qui n'a pas d'enfant. Il parle comment il va payer ton enfant. Tu ne dis rien. Tu restes là, tu l'écoutes. La prochaine scène montre Benny qui est retournée, elle est dans sa chambre en train d'enlever les choses dans son sac d'école. Et puis on toque sur sa porte. Elle dit entrer. Elle imaginait que c'était qui. Et puis elle voit que c'était Kenny. Elle se dit ah tonton Kenny, c'est vous. Excusez-moi. Kenny dit tu sais, écoute-moi ma puce. Tu as raison de te fâcher, tu as raison de dire ce que tu as dit, mais la manière dont elle dit tonton Kenny, je suis vraiment désolée. Je suis désolée, je sais que oui, la manière dont j'ai dit, je n'ai pas bien dit. Kenny dit oui, tu es un enfant, mais tu es un enfant très brave et très sage, tu sais. Tu as le droit de t'exprimer et j'aime bien le fait que tu t'exprimes. Mais la manière dont tu vas t'exprimer, c'est ça qui n'est pas bien. Elle dit tonton Kenny, je suis désolée, mais il y a les moments où mon père me pousse à bout. Parce que je n'arrive pas à comprendre que mon père va mettre ma tante dans cette situation, mais mon père est incapable d'être à l'hôpital pour la voir. Tonton Kenny dit oui, je sais. Mais il faut connaître comment tu parles à ton père parce que à la fin de la journée, c'est toujours ton père. Donc, tu peux t'exprimer, mais en t'exprimant avec respect. D'accord? Tu t'exprimes avec respect. C'est ton père, tu dois le respecter en tant que sa fille. C'est comme ça que ça se passe. Donc, tu n'as pas le droit de lui parler comme ça. Ok, ne le fais plus jamais. La prochaine scène montre Emeka et Jonathan qui sont au salon en train de boire. Emeka dit, pourquoi est-ce que tu es ici? Et tu sais ce que celui-là peut être là-bas en train de faire à ta fille? Hein? Qu'est-ce que tu en sais? Tu sais s'il est là-bas en train de niasse ta fille? En train de toucher ta fille. Tu es ici, tu es en train de boire. Pourquoi est-ce que tu l'as d'abord laissé monter pour parler avec ta fille? Pourquoi? Il dit, Jonathan demande, Emeka, pourquoi est-ce que tu dis une chose pareille? Il dit non. Tu ne veux pas m'écouter, mais je te dis la vérité, on a vu ça dehors, ça se passe. Les adultes comme ça, les amis de famille, tu vois. Jonathan dit, Kenny ne fera jamais une chose pareille. Et Emeka ne dit pas ça. Kenny sait que s'il essaie, ça veut le paille. Je le paille une fois, ça c'est clair. Donc il sait qu'il ne peut jamais même penser, même avoir ça en pensée. Il ne peut pas. N'en parlons pas qu'il essaye même de réaliser ses fantasmes. Il ne peut pas sur ma fille. Il dit, mais qu'est-ce que tu en sais? On a vu les hommes comme ça. Beaucoup de gens sont en prison comme ça à cause de ça. Oui. Donc, si j'étais toi, je vais aller voir. Je vais aller guetter parce que moi, je ne lui fais pas confiance. La manière dont il regarde souvent ta femme et ton enfant. Gars, n'est-ce pas, c'est toujours ta fille qui était partie l'autre jour à l'hôtel, elle ne t'a pas dit. Il dit, mais tu sais que là-bas, c'est autre chose. En plus, on lui avait dit de ne pas me dire. Il dit oui, justement, on lui a dit de ne pas te dire et c'est parce qu'elle ne te fait pas confiance qu'elle ne t'a pas dit. Donc, si je t'ai toi, je vais aller voir parce que c'est sûr qu'elle ne te fait pas confiance. Si elle te faisait confiance, elle allait te dire que papa, voici le message qu'on m'a envoyé et on m'a dit de ne pas. Elle allait t'expliquer. Ta fille ne te fait pas confiance. Tu comprends? Il dit c'est faux. Pourquoi tu dis les choses comme ça? Mais quand ma fille me fait confiance. Ma fille a confiance en moi, bien sûr. Et c'est pour ça qu'elle m'a choisi que de choisir sa mère. Qu'est-ce que tu racontes? C'est parce qu'on l'a menti, on l'a troublée. C'est pour ça qu'elle est partie. Donc moi, je ne peux pas croire que c'est parce qu'elle ne me fait pas confiance. Il dit que n'oublie pas que ta fille déjà, donc elle connaît déjà les hommes. Tu as vu ce que Hans lui a fait. Donc si tu vas rester là, tu laisses pour qu'elle parle là-bas. Ah, tant pis pour toi. Moi, je te dis, dit pour moi. La prochaine scène montre l'autre Kenny. Et l'autre qui sont toujours en train de parler, Benny. Benny dit, franchement, tonton Kenny, parfois même, j'ai même honte. Et c'est ce que j'ai aujourd'hui, j'ai honte de présenter mon père à mes amis. Oui, j'ai honte de dire à mes amis que voilà mon père. À cause des choses qu'il fait, mon père me fait honte. Tu sais, donc parce que mon père se comporte comme un enfant. Mon père, il s'en fiche de moi, tout ce qu'il veut, c'est l'argent. Mon père ne peut même pas, je n'apprends rien de mon père. Mon père ne me conseille pas. Donc, il ne me dit pas les choses qu'un papa est censé dire à sa fille. Les choses qui sont bien pour ma vie, mon père ne me dit pas. Et puis, Kenny dit que non, ne dis pas ça, ma puce, ce n'est pas bien. Lorsque tu vois ton père comme ça, ce n'est pas une bonne chose, s'il te plaît. Ok, ne dis pas ça. Je t'en prie. Tu sais qu'il y a les gens sur qui tu peux compter, les gens sur qui tu peux parler. Si ici, ton père t'énerve, tu retournes, tu peux rester avec ta mère, d'accord? Et si tu as besoin de parler, que tu ne veux pas parler à tes parents, je suis là, ok? Tu peux me parler, d'accord?
Elle dit, c'est vrai ça, tonton? Il dit oui. Elle dit, elle était tellement contente. Je sais que lorsqu'elle est contente, elle va t'embrasser. Elle dit, merci beaucoup. Elle va lui dire merci, merci beaucoup, tonton. Il dit, il n'y a pas de quoi, il n'y a pas de problème, ça va. Et comme il se parlait, voilà. Eh, tu fais quoi avec ma fille? Il pousse la porte, boum, son père. Jonathan dit, qu'est-ce que tu fais, Kenny? Eh, qu'est-ce que tu es en train de faire? Pourquoi tu es en train de toucher ma fille, Kenny? Eh, pourquoi est-ce que tu es en train de toucher ma fille? C'est quoi ça? Kenny, tu touches ma fille par rapport à quoi? Eh, c'est quelle histoire ça? Kenny demande que moi, toucher ta fille comment? Pardon, explique-moi, j'ai touché ta fille comment? Qu'est-ce que tu racontes? Il dit, je t'ai vu, je sais ce que j'ai vu. Et toi, c'est une pétasse comme toi, hein? Tu ne peux pas dire non. Une salope comme toi. Il te touche. Kenny dit, mais arrête-moi ça, tu es malade. Il dit, sors de la chambre de ma fille. Sors de la chambre de ma fille. Pourquoi tu touches ma fille? Et puis, elle dit que papa, arrête, qu'est-ce que tu racontes? La prochaine scène montre Emeka qui est en bas. Il suit dans les bruits qui sortent du haut. Il se demande que, mais qu'est-ce qui se passe? Il se lève donc pour aller voir ce qui se passe. Pourquoi est-ce que les gens sont en train de bagarrer? Et voilà donc Kenny qui descend les escaliers. Il était tellement fâché. Il descendait les escaliers très vite. Et Emeka parle, mais Kenny, pourquoi est-ce que tu as fait une chose pareille? Pourquoi est-ce que tu as fait une chose pareille? Tu n'as pas le droit. Comment est-ce que tu peux faire les attouchements à l'enfant d'autrui? Ça, c'est une gamine. Tu n'as pas le droit. Kenny demande quoi? Tu dis quoi? J'ai fait quoi? Tu es malade? Tu es normal, Emeka? Kenny lui donne un coup de poing. Boum! Il demande que, mais c'est quoi ça? Ça ne va pas, non. Moi, j'ai touché. Tu es normal. Et Emeka dit, ils ont commencé à bagarrer. Ils ont commencé, pourquoi tu as fait ça? Et ils ont commencé. Et voilà donc, la prochaine scène nous montre Jonathan qui descend les escaliers encore. Mais qu'est-ce qui se passe là? Arrêtez-moi ça. Il vient donc, au lieu de séparer, il vient plutôt arrêter Kenny. Pour que Emeka donne les coups de poing à Kenny. Et voilà aussi l'autre, Benny, qui vient aussi derrière, en voyant que ce que son père fait n'est pas normal. Elle vient donc, elle commence à frapper Emeka plutôt. Pour que Emeka lâche tonton Kenny, parce qu'elle sait qu'il ne sait rien passer. Emeka demande, tu me frappes, tu es malade. Emeka demande, tu es normal. Emeka veut la frapper. C'est là où son père l'arrête. En fait, arrête-moi ça. Arrête ça. Son père lâche Kenny, dit, arrête ça. Qu'est-ce que tu veux faire? Et demande, quoi? J'arrête quoi? Tu n'étais pas là lorsqu'elle m'a frappé. Donc, ta fille a le droit de me frapper, mais moi, je n'ai pas le droit de la frapper. Hein? Donc, elle a le droit de me frapper. Et puis, sa fille demande, Benny demande, pourquoi est-ce que tu l'arrêtes, papa? Laisse-le pour qu'il me frappe. Si toi, tu peux m'insulter, tu peux m'appeler que je suis une pétasse, que ton ami voulait m'énerver. Si toi, tu peux me soupçonner de ça, pourquoi est-ce que ton ami ne va pas me parler n'importe comment? Il dit, mais tu vas arrêter. Hein? Tu vas me fermer ta gueule. Pourquoi est-ce qu'il t'a arrêté, il te touchait? Hein? Tu ne vas pas me parler comme ça. Tu as compris, non? Je t'interdis de me parler comme ça. Est-ce que tu as compris? Elle dit, papa, je vais te parler comme je veux parce que voilà ton ami, tonton Kenny, qui te donne les bons conseils. Mais tu es là à écouter le manquoignat si tonton Emeka, qui est là pour pourrir ta vie, qui est là pour mentir, pour dire les conneries, qui est là pour dire les choses qui ne sont pas vraies. Il te montre, tu viens là-bas en haut, tu viens bagarrer avec tonton Kenny, tu sais, j'en ai marre. Je ne sais pas ce que tu as dans la tête, je ne sais pas à quoi tu réfléchis. Tu es bête, tu es tellement bête, papa, je suis fatiguée, j'en ai marre. Elle monte, elle les escaliers, elle s'en va. Et maintenant, son père regarde, et Emeka dit, merde, un enfant comme ça va me parler n'importe comment. Kenny dit, Emeka dit, Kenny, tu vois ce que tu as fait, non? Tu vois ce que tu as causé. Kenny dit, regarde-toi. Donc, toi, Emeka, tu viens, après avoir été excité par Emeka, tu veux m'accuser, moi. Tu es normal. Tu m'accuses, tu es normal. Hein? Moi, je sais que ce n'est pas toi. Mais laisse-moi te dire une chose. Je vais te laisser. Un autre jour, tu vas voir ce qui va être fait. Mes amours, c'est ici qu'on va s'arrêter. Je dis toujours que faites attention des gens que vous vous entourez parce que les gens là vont vous détruire. Imagine quelqu'un comme Emeka. Emeka va détruire ta vie, je te jure. Parce que regarde comment il reste là. Il les traite comme les pions. Il fait les trucs, il se cache. Comme je dis, le mariage n'est pas un fin à soi. Le célibat n'est pas une malédiction, ce n'est ni une maladie. Protégez votre santé mentale avant d'être dans des relations qui vont vous pourrir la vie. Oui. Parce que sans relation, nous allons vivre. Oui. Que de rester avec les hommes inutiles, rester seul. Mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. En bon attendeur, salut, bisous. Bye.